Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 3 octobre, le ministre de l'Intérieur, l'homme le mieux informé de France, décrivait la situation très dégradée des quartiers sensibles aux mains d'islamistes radicaux et de narcotrafiquants. Je crains que demain, on ne vive face à face. Comment en est-on arrivé là ? Revenez 30 ou 40 ans en arrière, que la France paraissait paisible. Disons-le tout net, le budget 2019, immigration, asile et intégration, pourtant en augmentation de 22,7% à hauteur d'1,7 milliard d'euros, n'a aucune ambition politique de traiter ces immenses défis. N'est-il pas urgent d'ouvrir le débat sur les priorités de la générosité nationale ? Tout d'abord, ces trois termes obéissent à une compréhension différente et devraient être traités séparément. L'asile pour Asia Bibi n'a rien à voir avec les questions d'immigration d'un étudiant ou d'un cadre japonais qui vient travailler en France. L'intégration, ultime étape d'un parcours personnel, renvoie à l'idée d'un désir de vivre dans un pays d'adoption et d'y partager les valeurs et les usages. Si le rôle du politique est de fixer des repères, laisser ensemble ces trois notions revient à ne pas comprendre, ni maîtriser, ni anticiper les dangers pour la patrie que représente cette absence de politique migratoire. Il faut nommer, compter et distinguer. D'ailleurs, ces 1,7 milliard ne représentent qu'une infime partie des coûts liés à l'immigration. Dans le document de politique transversale annexé au PLF 2019, auquel contribuent 9 ministères, le coût estimé est de 6,2 milliards. Y a-t-il une crise migratoire ? Certains disent non. J'ai été reçu à France Terre d'Asile, où le directeur général m'a assuré qu'il n'y avait plus de crise migratoire. Malheureusement, dans la même conversation, il m'a affirmé que les effectifs de son organisation étaient passés de 30 personnes en 1998 à 900 personnes en 2018 et que pourtant, il manquait de moyens. Sans compter les zones de conflit et la dégradation du contexte géostratégique, les bouleversements démographiques qui sont à nos portes, avec une Afrique passée de 100 millions d'habitants en 1900 à 1,2 milliard aujourd'hui et à 2,5 milliards en 2050, ces chiffres appellent à sortir du silence. Pouvons-nous, en conscience, détourner les yeux ? Adam Smith, en 2017, dans La ruée vers l'Europe, affirme que l'on n'a jamais connu une telle pression démographique. À l'échelle du continent africain, 42% des jeunes déclarent vouloir émigrer. Cette absence de lucidité par rapport aux enjeux, ce budget en est imprégné. Pour les 70 à 80 000 OQTF, le gouvernement fait malheureusement semblant d'appliquer les décisions. Ainsi, observe-t-on une stagnation des crédits de reconduite à la frontière autour de 30 millions d'euros depuis 4 ans et une baisse continue du taux d'exécution des mesures d'éloignement, atteignant à peine 12,5% au premier semestre 2018. Pourquoi ? Que deviennent ces personnes ? Les chiffres des demandes d'asile sont systématiquement sous-évalués. En 2017, 97 300 demandes d'asile avaient été prévues, mais plus de 100 000 avaient été enregistrées. L'enveloppe de l'ADA, pourtant revalorisée de 5,7%, pour atteindre un peu plus de 335 millions d'euros, sera insuffisante. L'asile continue en effet d'augmenter, à rebours de ce qu'on observe chez nos voisins. Ainsi, au premier semestre, la demande d'asile a augmenté de 16,7% et nous devrions dépasser les 110 000 demandeurs d'asile en 2019, contre 35 000 en 2007. Mais surtout, ces chiffres cachent la hausse des demandeurs d'asile sous procédure Dublin, alors que partout en Europe, les demandes reculent, elles continuent d'augmenter chez nous. N'est-ce pas la conséquence de notre politique laxiste ? Mais je dois dire, mes chers collègues, que ce qui me choque le plus, c'est la gestion comptable de cette question décisive pour notre avenir. Nous alignons des chiffres sans réaliser qu'en 2017, nous avons reçu plus de 100 000 demandeurs d'asile, nous avons reçu des mineurs isolés, nous avons accordé 240 000 titres de séjour. Si l'on ajoute les dublinés, l'immigration clandestine, nous dépassons largement les 450 000 entrées. Avons-nous conscience, mes chers collègues, qu'à ce rythme, sur 5 ans, c'est au minimum la population de la ville de Paris que nous aurons accueillie ? Pouvons-nous nourrir, loger, soigner, intégrer dignement autant de personnes ? Vous avez la réponse. Avons-nous été élus pour agir contre les intérêts de la France et des Français ? Il n'y a ni fermeté, ni humanité à laisser faire les trafiquants d'êtres humains qui se jouent de nos faiblesses. Pour éviter d'aller plus avant dans la désintégration de l'identité nationale et la partition du territoire, ayons le courage de reprendre en main nos frontières qui décrivent les appartenances culturelles et historiques dont nous avons besoin pour vivre. Avec la situation chaotique que nous traversons, le président Macron serait bien inspiré de refuser le pacte pour l'immigration et je vous invite naturellement, mes chers collègues, à rejeter ce budget qualifiable d'insincère. Merci.